Bienvenue à la capsule Le classique de la semaine. Cette semaine, j'ai choisi une des œuvres les plus choquantes de l'époque du surréalisme. Inspirée par les désirs et les fantasmes sexuels de son auteur, Salvador Dali, jeune vierge autosodomisée par les cornes de sa propre chasteté, une toile qui date de 1954. J'ai toujours eu l'intime conviction que c'est un de mes tableaux les plus honnêtes, qui répond au besoin de libérer une fois pour toutes l'animal caché qui est en nous, a affirmé Dali à l'époque. Dali voulait choquer et surtout provoquer les gens par son art. Avant d'analyser la peinture, voici une brève biographie du créateur espagnol Dali. Une des figures marquantes du surréalisme, Salvador Dali était très passionné. L'art l'intéresse depuis son tout jeune âge. À 12 ans, il a créé ses premières toiles qui étaient beaucoup inspirées de l'art espagnol et de l'impressionnisme. Dali connaît quelques problèmes d'attitude lorsqu'il était plus jeune. Il manquait beaucoup de discipline, ce qui l'excluait souvent des autres. Mais il a pu s'en sortir gagnant avec ses idées à lui, dont la controverse, la provocation, la sexualité et beaucoup d'autres. Son caractère déplaisant lui a permis d'avoir une imagination qui différait beaucoup des autres peintres de l'époque. Une fois adulte, il fit le tour de plusieurs pays, comme la France et l'Espagne. Il fit la rencontre de différents artistes, tels Picasso et André Breton, qui ont laissé une marque dans son cheminement artistique. C'est en faisant toutes ces rencontres que Dali a appris à découvrir son propre style. Mais pourquoi dit-on de Dali qu'il est un artiste provocateur? Eh bien, les thèmes qu'on retrouve souvent dans ses toiles sont la religion et la sexualité, qui sont deux sujets très controversés dans la société des années 50, mais encore aujourd'hui. Si je vous dis « jeune vierge autosodomisée par les cornes de sa propre chasteté », qu'en pensez-vous? Plutôt choquant comme titre, non? Comme vous pouvez le voir sur cette toile, Dali a peint une jeune fille vierge qui se fait sodomiser. À cette époque et encore aujourd'hui, c'est très rare de voir une toile exposant ce type d'art, qui est très érotique, très sexuel et même voire pornographique. La sexualité était un sujet très tabou. Il est inévitable de comparer cette œuvre à celle que Dali a peint plus tôt en 1925, La jeune fille debout à la fenêtre. La fille représentée dans les deux œuvres est nulle autre que sa propre sœur. Dans la première, il a peint la même jeune fille, debout sur la fenêtre, faisant la même pose, observant vers le paysage et vers l'horizon. Au tout début de la carrière de Dali, sa sœur Anna Maria était son inspiration majeure. Ils étaient très proches jusqu'au jour où celle-ci publie une biographie en 1942 que Dali n'apprécia point. C'est donc pour cela que Dali a peint une deuxième version de cette œuvre, jeune vierge autosodomisée par les cornes de sa propre chasteté, humiliant sa propre sœur. Il peint une jeune fille qui regarde vers l'horizon, mais cette fois dénudée et se faisant pénétrer par plusieurs cornes de rhinocéros. Ces cornes représentent et symbolisent des phallus en érection qui pointent vers la jeune fille nue et vierge. Plusieurs se demandent peut-être pourquoi Dali a choisi des cornes de rhinocéros. Eh bien, ce n'était sûrement pas la première fois que Dali utilisait des cornes de rhinocéros dans ses peintures. On peut les voir dans d'autres œuvres de sa part, comme dans Sur mes murs. En fait, il a utilisé des cornes de rhinocéros car elles sont souvent utilisées au Japon pour des aphrodisiaques. Alors, il faisait des références sexuelles au Japon. Aussi, la raison que Dali a utilisé plusieurs cornes est que si vous voyez bien sur la peinture, les cornes forment le derrière d'Anna Maria. C'est comme si celle-ci se sodomisait elle-même. Et c'était bien une honte pour sa sœur car à l'époque,
la femme doit rester chaste pour son mari et la sodomie est une honte pour tous. L'inspiration et l'influence de Dali pour cette toile provient de l'artiste Johannes Vermeer, né en 1632, qui était considéré comme un des maîtres pour Dali. Son œuvre La Dentelière semble avoir inspiré Dali pour la jeune vierge sodomisée. D'ailleurs, il utilisa la même technique que Vermeer pour peinturer cette toile. Il a employé la technique du point focal. On peut bien voir que Dali optait pour l'honnêteté, la pure vengeance, l'humiliation et était très direct dans ses propos. Dans cette œuvre en particulier, il représente un art très sexuel et explicite. L'interprétation de cette peinture est que la jeune fille est bel et bien exaspérée et désespérée de sa propre virginité et décide alors de se jeter dans le vide infini pour enfin se libérer de sa pureté. Bref, ce qui était admirable chez Salvador Dali est le fait que même si les gens n'appréciaient pas beaucoup son art et s'en plaignaient à cause du choc que ça l'a pu amener, Dali continuait à développer sa passion pour l'art qui choque. Bref, selon lui, cette œuvre démontre nos désirs humains qui sont cachés par peur du jugement de la population critique. Et je dois bien approuver avec Dali sur ce point car je ne connais pas beaucoup de gens qui auraient le courage d'exprimer leurs désirs sexuels et leurs fantasmes dans des œuvres comme celle-ci, par peur encore du jugement de la population. Et c'est bien cela qui a distinct Dali des autres, son côté provocateur et choquant.